Dans cette leçon, nous allons utiliser la trigonométrie pour calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Pour cela, nous allons avoir besoin d'introduire du vocabulaire sur les côtés d'un triangle rectangle. Travaillons avec un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Le premier côté, que l'on connaît depuis bien longtemps, le côté en face de l'angle droit, donc ici du sommet A, donc le côté BC. Ce côté BC, on sait qu'il s'agit de l'hypoténuse du triangle ABC, rectangle en A. Il nous reste à définir les deux autres côtés du triangle. Pour cela, nous avons besoin de se fixer sur un des deux angles aigus du triangle rectangle. Alors par exemple, je fais le choix de travailler avec l'angle aigu ACB. À partir de cet angle aigu ACB, il y a le côté qui se trouve en face. On dit que c'est le côté opposé à l'angle ACB. Et enfin, le côté qu'il nous reste, le côté AC, on appellera ça le côté adjacent à l'angle ACB. Maintenant que nous avons défini les trois côtés du triangle rectangle ABC, nous pouvons donner les trois formules de trigonométrie liées à ce triangle. La première formule, la formule du cosinus de l'angle ACB, qui est le côté adjacent à l'angle ACB divisé par l'hypoténuse, ce qui nous donne la longueur AC sur la longueur BC, le sinus de l'angle ACB, qui est égal au côté opposé à l'angle ACB sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur BC, et enfin la tangente à l'angle ACB, qui est égale au côté opposé à l'angle ACB sur le côté adjacent à l'angle ACB, qui est égal donc à AB sur AC. On peut retenir les formules trigonométriques précédentes facilement grâce à une expression. SOHCAHTOA. SO. Dans SO, la première lettre de SO, c'est S, comme sinus. La deuxième lettre de SO, c'est O, comme opposé. La troisième lettre, c'est H, comme hypoténuse. Donc on retient facilement que sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Le cas, C comme cosinus, A comme adjacent, H comme hypoténuse. Donc cosinus, c'est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Et enfin, TOA, T comme tangente, O comme opposé, A comme adjacent. Tangente égale opposé sur adjacent. Donc retenons SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Maintenant que l'on connaît les trois formules de trigonométrie, voyons à quoi elles peuvent servir. Eh bien, ces trois formules de trigonométrie vont nous permettre de calculer une longueur dans un triangle rectangle. Dans une leçon future, on verra qu'elles permettent aussi de calculer un angle aigu dans un triangle rectangle. Mais dans cette leçon, on se concentre sur le calcul des longueurs. Il y a donc deux cas de figure. Premier cas, si on cherche à calculer un côté de l'angle droit. Donc prenons comme exemple un triangle ABC, rectangle en B, dont l'angle BAC mesure 35 degrés, dont le côté AC égale 7 cm, et je cherche à calculer le côté BC, un des deux côtés de l'angle droit. Alors tout d'abord, j'étudie le vocabulaire des trois côtés de ce triangle. Je repère d'abord l'hypoténuse, donc qui se trouve en face de l'angle droit qui ici est B, donc l'hypoténuse de ce triangle c'est AC. Ensuite, je regarde l'angle donné par l'énoncé. L'angle donné par l'énoncé, c'est l'angle de sommet A 35 degrés. Je regarde le côté qui se trouve en face. Ici, c'est le côté BC. Donc BC est le côté opposé à notre angle de 35 degrés dans ce triangle. Donc finalement, le troisième côté, qui est ici AB, est le côté adjacent à l'angle BAC.
Nous cherchons à calculer la longueur BC. BC, c'est le côté opposé. Donc, nous allons utiliser ici une formule de trigonométrie qui fait apparaître le côté opposé. Ça sera donc soit sinus, parce que sinus c'est opposé sur hypoténuse, soit tangente, puisque tangente c'est opposé sur adjacent, mais par contre on n'utilisera pas cosinus, puisque dans la formule du cosinus, il y a adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté opposé qui intervient. Pour pouvoir départager si on doit utiliser le sinus ou la tangente, on regarde le côté que l'on nous donne dans l'énoncé. Le côté que l'on nous donne dans l'énoncé, 7 cm, c'est l'hypoténuse. Donc nous utiliserons une formule, la formule qui fait intervenir le côté opposé et l'hypoténuse. La seule formule qui fait intervenir le côté opposé et l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc dans cet exercice, nous utilisons le sinus de l'angle BAC. Nous commençons à rédiger. Dans le triangle rectangle ABC, nous avons donc fait le choix d'utiliser le sinus de l'angle BAC. Nous écrivons la formule. Sinus de l'angle BAC est égal à côté opposé à l'angle BAC sur hypoténuse, ce qui nous fait BC sur AC. Ensuite, on remplace. On va à la ligne. Sinus, l'angle BAC mesure 35 degrés, est égal, BC, on en cherche la longueur, sur 7. Nous allons transformer l'écriture pour pouvoir reconnaître un produit en croix. Donc en dessous de sinus 35 degrés, on tire un trait de fraction et on écrit 1. Nous avons donc sinus 35 degrés sur 1 égale BC sur 7. Nous savons que deux écritures fractionnaires sont égales, alors les produits en croix sont égaux. Donc nous utilisons l'égalité des produits en croix. Nous voulons calculer BC, donc nous commençons le calcul par l'autre diagonale, 7 multiplié par sinus 35, normalement divisé par 1. Divisé par 1, ça ne changera pas le résultat. Donc BC égale 7 fois sinus 35 degrés. On prend la calculatrice pour effectuer ce calcul et la calculatrice nous dit que la mesure du segment BC est environ égale à 4 cm. Deuxième cas de figure, un exercice dans lequel nous devons calculer la longueur de l'hypoténuse. Prenons un triangle DEF, rectangle en E, dont l'angle EDF est égal à 68 degrés et la longueur DE est égale à 3 cm. Nous cherchons à calculer la longueur DF. D'ailleurs, une remarque que j'aurais pu donner dans l'autre exercice aussi, c'est qu'ici, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore. Pourtant, le théorème de Pythagore sert à calculer une longueur dans un triangle rectangle. Mais pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, nous devons connaître deux longueurs sur les trois. Ici, on ne connaît qu'une longueur. C'est pour ça que nous nous tournons vers la trigonométrie. On fait le bilan du vocabulaire. Donc le côté en face de l'angle droit, c'est-à-dire en face du point E, c'est-à-dire DF, DF est l'hypoténuse. L'angle de 68 degrés, le côté opposé à cet angle, c'est EF. Et donc DE est le côté adjacent. Nous cherchons DF qui est l'hypoténuse. Nous avons donc besoin d'une formule avec l'hypoténuse. Nous connaissons 3 cm qui est le côté adjacent. Nous avons donc besoin d'une formule avec le côté adjacent. La seule formule de trigonométrie faisant intervenir le côté adjacent et l'hypoténuse est le cosinus. Le cosinus de l'angle EDF est égal au côté adjacent à l'angle DF sur l'hypoténuse, ce qui nous donne côté adjacent DE sur hypoténuse DF. Nous remplaçons cosinus de 68 degrés est égal à 3 sur DF. Comme dans le cas précédent, nous ajoutons une barre de fraction et un 1 en dessous de cosinus 68 degrés. Nous obtenons donc cosinus 68 degrés sur 1 est égal à 3 sur DF. Nous utilisons l'égalité des produits en croix pour chercher DF. Nous commençons donc par, entre guillemets, l'autre diagonale, 1 fois 3, c'est-à-dire 3,
divisé par cosinus 68 degrés. DF est donc égal à 3 divisé par cosinus 68 degrés. En utilisant la calculatrice, nous trouvons une valeur approchée de la mesure du segment DF. La mesure du segment DF est environ 8 cm.